Bien, merci. Je souhaiterais donc revenir sur un petit problème beaucoup plus, je veux dire, terre à terre pour la commune. Nous avons parlé d'investissement, c'est vrai. Les investissements, c'est un choix qui nécessite effectivement un budget, mais de notre côté, sur une commune, nous avons un budget de fonctionnement. Ce fonctionnement, vous êtes bien placé pour, j'allais dire, nous répondre. Depuis les 3 mandats, je souhaiterais que vous puissiez nous dire, car le fonctionnement, il y a des dépenses incompressibles et qui vont en augmentant, dont nous ne sommes pas maîtres. Exemple, le personnel. Aujourd'hui, pouvez-vous nous dire combien de personnels sont salariés de la commune? Et lorsque vous avez commencé votre mandature, donc il y a 18 ans, y a-t-il eu augmentation entre cette période et maintenant? Et quel est le pourcentage des dépenses de fonctionnement dans le budget de fonctionnement de la commune? Merci. Alors, pour vous donner déjà un ordre d'idée pour tout le monde, la masse salariale aujourd'hui représente 2 300 000 €, c'est-à-dire 52% de nos dépenses de fonctionnement. Il y a quelques années, avant l'Interco, c'était beaucoup moins. Pourquoi? Parce que l'Interco, comme je vous l'ai expliqué, a entraîné le transfert d'un certain nombre de compétences. Et quand on dit compétences, ça veut dire quoi? Ça veut dire des dépenses et des recettes qui sont parties à l'Interco. Donc, arithmétiquement, mécaniquement, la quote-part du frais personnel n'a pas bougé, sauf qu'en pourcentage, évidemment, il a augmenté par rapport au total. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le nombre de personnes travaillant à la commune a augmenté en 19 ans. Mais il n'a pas augmenté comme ça. Il a augmenté pourquoi? Aujourd'hui, il y a à peu près 80 personnes qui travaillent sur la commune. On était beaucoup moins en 2009, notamment parce qu'on recourait beaucoup à la sous-traitance. C'est-à-dire qu'on faisait appel à des sociétés extérieures, alors que maintenant, même si on pratique toujours la sous-traitance, je vous rassure, sur un certain nombre d'opérations, par exemple l'entretien des espaces verts. Ça, c'est une caractéristique. Vous avez à la fois une équipe municipale, vous avez 3 personnes qui sont dédiées aux espaces verts, donc ça impacte la masse salariale. Et puis vous avez des contrats signés avec des entreprises qui ont en charge des chantiers que, bien entendu, les 3 personnes des espaces verts ne peuvent pas s'occuper. Exemple, j'y habite, le Pré des Fontaines. L'entretien du Pré des Fontaines, c'est une société extérieure. Vous avez aussi d'autres phénomènes alors tout ça pour essayer de vous expliquer que mesurer l'évolution et comparer est un peu compliqué. Parce qu'en fonction de la politique que vous choisissez, évidemment, vous aurez plus ou moins de personnel, sachant qu'une fois que vous avez le personnel, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Et puis il y a un troisième phénomène qui est venu aussi impacter, c'est qu'on a fait des choix. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ce qu'on appelait Tom Pouce ou la halte garderie. La halte garderie, à une époque, c'était la Croix-Rouge qui s'en occupait. Et on payait effectivement la Croix-Rouge, mais ce n'était pas un poste frais de personnel. Et puis un jour, on a décidé de municipaliser cette activité, et du coup, les personnes de la Croix-Rouge, alors à l'époque, on leur a proposé de devenir personnel communal, elles ne l'ont pas souhaité, donc on a embauché. Et forcément, et mécaniquement, d'un côté, vous avez augmenté les frais de personnel, de l'autre, vous avez diminué le coût des prestations. Donc voilà, pour ça, pour vous expliquer que oui, les effectifs ont augmenté, mais pour un certain nombre de raisons.